les origines de la timidité amoureuse. Alors, les origines de la timidité amoureuse. On va passer en détail celles qui sont connues, qui sont sur le marché. Vous avez donc deux théories qui s'opposent en ce moment ou complémentaires. Vous avez ce qu'on appelle la théorie de l'inné. L'inné, c'est-à-dire que les scientifiques pensent qu'il y a une case timidité qui est héréditaire ou congénitale et que vous avez dès la naissance et donc que vous serez timide dès la naissance et qu'il va falloir essayer par tel ou tel moyen de limiter cette timidité que vous aurez toute votre vie, que vous allez plus ou moins limiter. Ça s'appelle la théorie de l'inné. Ensuite, vous avez, qui est beaucoup plus connue, c'est la théorie de l'acquis, qui vient plutôt du milieu psychologue, qui vous disent qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé, et c'est ça qui vous a rendu timide, et particulièrement pendant l'enfance. Voilà. Et donc vous avez tel événement, voilà, je sais pas, moi, bon, ça peut être évidemment quelque chose de grave comme une agression sexuelle, ou ça peut être une humiliation, quelque chose qui s'est ancré en vous et qui vous a rendu timide. Pourquoi pas? Et alors moi, quand j'ai analysé ce qui m'est arrivé, je me suis dit c'est aucune des deux versions qui fonctionne. Et c'est pour ça que moi j'ai créé une troisième version, une troisième piste qui s'appelle la théorie du non-acquis. Vous devenez timide, vous continuez à être timide parce que vous n'acquérez pas des aptitudes sexuelles que vous devez développer. Alors je m'explique. En fait, qu'est-ce qui se passe? À l'adolescence, on a tous des aptitudes fondamentales qui sont là pour nous. On a tous ces aptitudes fondamentales, elles sont ancrées en nous, et elles sont prêtes à être développées. Et en fait, moi, je n'ai pas développé ou mal développé certaines aptitudes sexuelles que j'aurais dû développer pour pouvoir développer mon interaction amoureuse avec les femmes. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça la théorie du non-acquis. Je n'ai pas acquis ces développements, et c'est ça qui a fait que je me suis retrouvé planté avec les femmes. Parce que le fait de ne pas acquérir ces choses-là, je n'ai pas acquis par exemple ma communication sexuelle. Je n'ai pas compris que j'avais une communication sexuelle, que je devais la développer et comprendre celle des femmes. À partir de là, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué ce que j'ai dit dans une autre vidéo, que je faisais me rendre compte qu'à moitié, et que j'allais pas jusqu'au bout. Et aussi ça a fait que comme je ne comprenais pas les messages ou les signaux des femmes, je n'y répondais pas. Puisque je ne les comprenais pas, mon cerveau n'avait pas développé cette aptitude à décoder le rôle des femmes. D'accord? Donc, ce qui est très important, et tout ça va faire boule de neige, puisqu'évidemment, à partir du moment où vous ne comprenez pas ce que vous disent les filles, ou vous font comprendre les filles, et que vous ne développez pas cette aptitude pour les hommes virils qui fait que vous allez enclencher les rencontres, et bien qu'est-ce que ça fait à l'arrivée? Ça déclenche une confusion dans votre cerveau, une incompréhension permanente, qui fait qu'à l'arrivée, évidemment, ça va vous amener à soit des maladresses, soit des échecs récurrents. Récurrents qui vont arriver au début. Vous vous rappelez tous, beaucoup de timidement dit « ouais, oui, j'ai essayé une fois ou deux et ça n'a pas marché ». Et donc évidemment, vous vous êtes enfermé dans ces échecs. Évidemment, à partir du moment où l'échec arrive, on devient aigri. On commence à se dire que les filles ou les mecs, ce sont des connards, ils comprennent rien, ils sont nuls. Puis après, ça prend comme on les voit sortir avec des tombeurs ou des filles aguicheuses. On dit, t'as vu, faut être une fille aguicheuse ou un tombeur pour sortir avec les garçons ou les filles, etc. Et voilà comment s'enclenchent les choses. Et puis après, on perd notre confiance en soi. Au lieu de la construire, on la détruit, cette confiance en soi, par les échecs successifs, les maladresses successives, qui fait qu'on se prend des râteaux, et tout ça fait qu'à l'arrivée, on est mal à l'aise. Et après, on abandonne, on laisse tomber, on pense on joue les caliméros, on pense qu'on est détesté de la planète entière, et puis voilà, et on se referme sur soi, et puis c'est terminé. Voilà, c'est ce que j'appelle le non-acquis. Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que beaucoup de timides ont vécu, parce que quand j'ai travaillé avec eux, etc., moi, quand je les aide à développer leurs aptitudes sexuelles, tout de suite, leur comportement change, leurs pensées changent, ils repensent les choses, ils repensent les femmes différemment, ou elles repensent les hommes différemment, et petit à petit, les choses se mettent en place. C'est pour ça que j'appelle ça la théorie du non-acquis, et moi je vous conseille vraiment de vous pencher sur cette théorie, plutôt que de rester dans celle de l'acquis l'inné, de chercher des raisons dans votre passé qui ont fait que vous êtes timide, et qui fait que ça vous bloque, et vous dites c'est à cause de ça, et vous allez voir des psychologues, comme je dis, qui vont proposer des thérapies qui ne sont pas adaptées à votre problème.
on ne guérit pas un problème cardiaque avec des pilules pour le foie. D'accord? Donc analysez ce que je vous ai dit, lisez mon bouquin, vous avez mon site qui s'affiche là, lisez mon bouquin et si vraiment vous sentez qu'effectivement ces aptitudes, cette façon de penser, vous ne l'avez pas développée, eh bien commencez déjà à travailler cette chose-là, à travailler ce thème-là et vous verrez après au bout de quelques mois si ça change quelque chose ou pas et si ça change quelque chose, ben donc c'était ce problème que vous n'aviez pas développé ces aptitudes que vous devez développer à l'adolescence de manière cohérente. Et si effectivement les ayant développées, ça ne va toujours pas, alors peut-être que là, il peut y avoir un problème, effectivement, d'acquis ou d'inné. Mais d'abord, vérifiez que c'est bien le non-acquis. Vérifiez si ce n'est pas le non-acquis qui a fait que vous êtes devenu ce que vous êtes, timide, perdu, paumé au milieu des filles ou des garçons. D'accord? Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.